Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour les poissons, ascendant poisson pour le mois de juillet. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Love You. Pour rappel, les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de rencontre par rapport au travail ou d'une liaison, mais dans lequel il y a eu une séparation. Donc là, il y a une séparation dans cette liaison, malgré qu'il y a cette attraction magnétique, malgré qu'il y a cette connexion entre vous, et dans lequel il y a eu cette prise de distance, d'éloignement entre vous ici. Donc il y a bien une séparation de l'éloignement entre vous, et le fait que vous ressentez toujours cette connexion, fait que vous sentez cet état de tristesse et de mal-être en ce moment par rapport à cet homme-là. Donc si vous êtes une femme, c'est par rapport à cet homme. Et si vous êtes un homme, on parle de vous ici. Par rapport à une rencontre via Internet, quelqu'un que vous avez rencontré à travers les réseaux sociaux. Et donc on parle de l'automne qui parle d'une période de désintoxication, de nettoyage intérieur par rapport à vos blessures émotionnelles dans lequel vous faites le deuil de cette ancienne relation-là. Et ensuite, on parle de schéma répétitif par rapport à quelque chose d'instable. Donc, ce qui se répète en ce moment, c'est cette instabilité intérieure par rapport à une relation, du coup. Mais par la suite, on parle quand même de loyauté, fidélité, confiance. Donc, comme quoi vous allez réussir à travailler sur vous pour y remédier à ces blessures émotionnelles et trouver cette confiance, cette foi en vous pour une future relation par la suite. Ou alors il y aura quelque chose une relation loyale et fidèle qui va peut-être se construire après ici. Donc ici, on parle de famille, cercle amical avec des projets déménagement grossesse. Donc il y avait peut-être des projets comme fonder une famille par rapport à cette relation. Mais tout ça n'était qu'une illusion, une fausse croyance masque. Donc c'est peut-être quelque chose que cette personne vous a fait refléter mais qui était faux. Et donc on vous parle de faire preuve de patience par la suite, d'attente. Donc peut-être que soit ça veut dire que vous avez fait preuve de patience envers cette personne pour espérer que cette personne change ou qu'elle évolue. Soit cette guérison émotionnelle va prendre un certain temps ici. Par rapport à ce coup de cœur que vous avez eu et dans lequel les choses étaient en train d'évoluer, de progresser, mais a eu un changement rapide, quelque chose d'inattendu qui est arrivé brusquement et qui a contribué à des blessures émotionnelles du coup. Comme quoi ça a été un changement brutal dans cette relation-là et dans lequel du coup cette blessure émotionnelle est toujours là dans votre routine, dans votre quotidien, mais vous allez réussir à vous en détacher, vous allez réussir à avoir le lâcher-prise avec l'été qui parle de soit de la saison actuelle, soit le fait que la situation va être beaucoup plus chaleureuse et positive du coup. Et on a donc le mensonge, trahison, tromperie, donc comme quoi ça parle du passé, comme quoi vous allez vous remettre de ces mensonges et trahisons que vous avez eus ici. Ensuite, on a échange, nouvelles, reprise de contact. Donc, il y aura des nouvelles ici avec l'hiver. Donc, soit c'était une prise de contact à partir de l'hiver ici, peut-être quelqu'un dont vous avez discuté à partir de l'hiver. Soit ça parle du fait que la situation est froide et gelée ici. Donc, durant cette période difficile, vous allez peut-être avoir des nouvelles. Et du coup, on parle de flirt, de séduction, début de relation. Donc, il y a bien eu le début de quelque chose ici. Mais ensuite, on parle d'impasse et d'échec avec la dépendance affective. Donc pour moi, on reparle du passé, du fait qu'il y a eu peut-être quelque chose qui a commencé en hiver, mais qu'à par la suite, il y a eu cette impasse et cet échec-là, et dans lequel on parle de dépendance affective, donc le fait de trop penser à cette personne au point de s'oublier soi-même. C'est pour ça qu'en ce moment, vous êtes toujours dans cette blessure émotionnelle. Et donc on dit non par rapport au changement, renouveau, nouveau départ.
Donc, ou alors on dit non par rapport à la dépendance affective, qui signifie que cette dépendance affective va prendre fin et ce qui va contribuer à un nouveau départ par la suite, hein, donc une nouvelle période pour vous. Et on parle du printemps, le printemps qui peut faire référence à quelque chose qui est en train de naître, qui est en train d'arriver ici. Donc comme quoi ce changement-là est en train d'arriver sur le point de naître. Ensuite, on a donc stabilité, équilibre. Donc il y aura un équilibre qui va s'installer, une stabilité dans un amour véritable et sincère. Donc sans doute que vous allez connaître le véritable amour par la suite et donc un engagement, quelque chose qui va s'officialiser ici. Et on a la femme, la consultante. Donc soit on parle de vous si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, on parle d'une femme ici dans laquelle vous allez sans doute vous mettre en couple et ça sera votre âme sœur ici. Et on parle aussi de réconciliation, pardon. Donc en fait, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être la personne dans laquelle il y a eu cette séparation et dans laquelle vous allez peut-être vous réconcilier. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'en fait, après cette période-là, peut-être qu'il y aura cette personne qui va revenir vers vous et qui aura cette réconciliation, du coup. Là, on parle du retour du passé, donc pour moi, ça parle sans doute du retour de cette personne-là en question, en rapport avec le passé, avec la relation précédente. Et on parle de relation ambiguë, donc quand il va revenir, il y aura cette relation qui va être un peu ambiguë entre vous. Comme quoi, il y aura peut-être des moments de séduction, mais que pour l'instant, les choses vont pas encore s'officialiser. Et on parle de compromis, de solution, de terrain d'entente qui va se faire entre vous avec des doutes, confusions et des moments d'égarement, hein, parce que forcément, si c'est bien la personne dans laquelle il y a eu cette séparation, bah vous aurez forcément des doutes vis-à-vis de cette personne, mais il y aura un déclic et une révélation. Donc ça veut dire que soit il y aura des révélations entre vous sur ce qui s'était passé avant, soit ça veut dire que vous allez vraiment avoir un déclic qui va vous permettre de plus avoir de doutes en fait par rapport à cette personne. Et donc ensuite, on parle de fête, sortie, activité, et on dit oui à ça. Donc peut-être que en attendant, pour y remédier à cet état de blessure émotionnelle, vous allez peut-être faire des sorties, des activités pour vous booster. Donc c'est aussi une façon de dire de ne pas rester enfermé chez vous avec cet état négatif. Il est important de sortir, de vivre votre vie pour vraiment vous remettre émotionnellement et donc énergétiquement, parce que les énergies dépendent de vos pensées, de vos sentiments, et c'est cette énergie qui crée votre réalité. Donc il est important de retrouver des pensées, des sentiments positifs pour attirer à soi des choses qui vont être meilleures pour vous. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mes sites, donc mon site internet, pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, il y a les soldes d'été jusqu'au 25 juillet qui vont de -5 à -20%, donc profitez-en. Vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi, donc surtout lisez bien la description des réservations dans le site avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma soeur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et les pierres qu'elle met en vente en ce moment. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques. Donc c'est très intéressant pour connaître les nouveautés du moment et les actualités. Ensuite, dans le 2e compte, vous avez en plus des tirages sentimentaux. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un 2e compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.